Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir et un commentaire pour le référencement. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai enfin récupéré un câble pour mon ordinateur, c'est un câble très spécial, très compliqué à avoir, et j'ai enfin réussi à le récupérer, donc on va pouvoir avoir des vidéos qui sortiront directement pendant toute la durée de Olympia. Je vous ferai chaque fois des reviews donc, de chaque morceau de la compétition, que ce soit 212, classique physique, men's physique et open bodybuilding. À chaque fois, vous aurez directement la review des pré-judging ainsi que des finales et une récap complète de l'Olympia. Pensez d'ailleurs à savoir que l'Olympia commencera donc ce vendredi à 18h30, heure en Europe, parce que ça commence à 9h30 aux États-Unis à Vegas. Et alors, à chaque fois, les finales commenceront à chaque fois aux alentours de 3h30, 4h du matin. Donc, vous pourrez directement, bien sûr, me rejoindre en live. Je ferai le live directement sur Instagram. Et je ne serai pas tout seul, je serai sûrement avec un pote ou deux autres potes, on verra combien on sera. Et on essaiera un petit peu justement de vous animer et de vous rester éveillé, étant donné que ça sera extrêmement tôt le matin, les finales. Pour ça, prendre quelques Red Bull ou un petit pré-workout pour vous maintenir réveillé tout le long. Maintenant, en général, les finales hommes commencent plus tard. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de vous lever à 4h du matin pour d'abord regarder les finales femmes et que vous êtes intéressé uniquement par exemple, le classique physique et l'open bodybuilding, en général, c'est vers la fin. Donc vous pouvez compter plus ou moins 2 heures, genre c'est vers les 5-6 heures du matin que vous aurez ces finales. Enfin bref, donc oui, d'ailleurs, si vous voulez suivre l'Olympia, donc c'est sur mon Instagram. Le lien sera dans la description et vous tapez juste Moss Muscular sur Insta et vous directement vous tombez sur mon compte. Et on commence directement cette vidéo avec Marco Ruiz, qui fait son tout premier Olympia en 212. Il avait déjà été à l'Olympia dans le passé en classique physique, et depuis qu'il est passé dans cette nouvelle catégorie, ce sera donc sa première fois sur cette grande scène, dans cette caté, et il est extrêmement sec, il est 1,8 kg en dessous de la limite, sans avoir vraiment poussé à y chercher d'aller en dessous de cette limite. À mon avis, je pense qu'il est un petit peu plus bas maintenant que ça, parce qu'il a sûrement dû continuer à sécher depuis la dernière fois qu'il a donné son poids, peut-être qu'il est même à 2 kg. Donc voilà, ça donne déjà, première chose, une marge de progression de au moins 2 kg, et en réalité, s'il essaie vraiment de s'assécher et de watercut, il pourrait même peut-être chercher 4-5 kg sur la limite de poids en 212, donc il a quand même pas mal de marge là-dessus. Il a réussi aussi à améliorer son dos malgré tout entre ses qualifications pour Olympia, enfin même entre Dubaï et Olympia. Le dos a quand même réussi à s'améliorer, et puis surtout au niveau de la condition, il est dans une condition parfaite, il est écorché comme jamais, donc il sera probablement l'un des meilleurs conditionnés sur scène, en tout cas en 212, donc j'ai vraiment très très hâte de voir ça. Il a potentiel pour faire un bon top 6, il pourrait peut-être être le meilleur classé français à Olympia en 212, et ça serait quand même assez cool pour lui pour une toute première fois. Et peut-être que dans l'avenir, on verra un petit peu comment se passera sa prise de masse et quelles seront ses décisions au niveau de la carrière. Est-ce qu'il reste en 212? Est-ce qu'il passe dans une catégorie? Voilà, on verra bien ce que Marco fera. Alors, mauvaise nouvelle, et bon, malheureusement, je vous l'avais dit, je l'avais un peu vu venir, mais Behrous Tabani n'a toujours pas obtenu de visa. Il ne sera donc pas à Olympia cette année. C'est la troisième fois qu'il se qualifie, la troisième fois qu'il ne peut pas y participer, tout simplement à cause des conflits, je pense, entre Israël, la Palestine, et du coup, bon, bah, l'Iran qui est en partie impliqué là-dedans, les États-Unis. Et bon, après, c'est un peu bizarre, parce qu'il y a quand même deux autres athlètes iraniens qui ont quand même réussi à aller à Olympia. On parle de Vaïd et bah, tout simplement Hadi Choopan a dit qu'il a réussi à aller aux États-Unis 2 fois cette année. Donc voilà, je pense que peut-être les raisons, c'est peut-être un petit peu plus profondes sur les raisons pour lesquelles il ne peut pas venir aux États-Unis. Est-ce que c'est uniquement lié au fait qu'il soit iranien ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah voilà, ça on ne sait pas, il reste quand même assez discret là-dessus. Mais malheureusement, on ne pourra pas voir Behrous sur scène, ce qui est très dommage parce que Behrous, c'est aussi un gars qui aurait pu peut-être faire un top 6, un top 5. Il est dans une condition de ouf, il a un physique très 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 impressionnant. Il est extrêmement esthétique avec une taille très fine et une sangle abdominale que très peu de bodybuilders ont en open. Donc voilà, vraiment très dommage qu'il ne puisse pas y participer. Je suis assez triste là-dessus. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire, on l'avait aussi vu venir, c'est la troisième fois. C'est pas d'un seul coup qu'il va avoir un visa comme ça. Alors Raphaël Brendao aussi, qui nous lâche quelques physique updates, il est extrêmement impressionnant, il m'a l'air encore plus massif qu'Arnold Classic à Ohio, ainsi qu'Arnold Classic au Brésil.
Niveau de la sèche, il m'a l'air d'être plutôt bien aussi, hein. Je pense qu'il sera en condition pour cet Olympia. Il a quand même réussi à rajouter du volume, chose qu'il fallait faire hein, finalement pour Raphaël. C'est rajouter du volume global un petit peu plus sur le dos. Mais là ici, quand tu vois des détoïdes déjà par exemple, ils sont extrêmement impressionnants. Je pense qu'avec un look comme celui-là, Raphaël peut chercher une place dans le top 6, voire même peut-être le top 5, étant donné que Nick Walker ne sera pas Olympia. Cette cinquième place que beaucoup de gens ont attribuée à Nick se libère et elle pourrait être prise par pas mal de bodybuilders, dont je pense Raphaël Brandao, qui est pour moi le concurrent qui a le plus de chances de prendre cette classe-là. Et donc, comme vous avez compris, Nick Walker, malheureusement, ne sera pas à Olympia. Alors, quelles sont ses réelles excuses? Parce que quand on regarde la vidéo faite par son coach, hein, d'abord, premièrement, c'est d'ailleurs un peu bizarre, je trouve, que ce soit son coach qui s'exprime d'abord, et puis après, que ce soit Nick Walker qui s'exprime ensuite. Alors bon, d'un côté, je comprends parce que apparemment c'est d'un commun accord, hein, ce n'est pas Nick Walker qui a abandonné, mais c'est tous les deux qui ont décidé de ne pas faire Olympia. Et donc, c'est son coach qui précise de s'exprimer d'abord, ainsi que Nick ensuite. Bon, je sais pas, c'est un petit peu bizarre cette vidéo, je vais pas vous mentir. Surtout que bon, au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, mince, peut-être qu'il a encore eu une blessure, parce que malheureusement, l'année passée, Nick Walker n'avait pas pu faire Olympia dû à une blessure à l'ischio qui s'était arrachée la semaine avant Olympia. Donc là, ici, directement, avec la news, on a pensé à une blessure une deuxième fois et on avait pas mal de peine pour lui, mais finalement, non, c'est pas du tout lié à une blessure. Ça a pas non plus l'air d'être lié à de la santé. Surtout que, bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire santé? Parce qu'au niveau santé, ça peut dire beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un petit peu incompréhensible la raison pour laquelle il l'arrête. De ce qu'ils disent, la seule réelle information, c'est qu'ils disent que le corps de Nick Walker ne réagit pas comme eux l'attendaient. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le corps ne réagit pas comme nous l'attendaient? Parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Est-ce qu'il ne réagit pas au produit comme nous on l'attendait? Est-ce qu'il ne réagit pas à la sèche comme nous on l'attendait? Voilà, c'est pas vraiment extrêmement détaillé. Il n'a pas l'air d'être en mauvaise santé. Donc, et puis même s'il est en mauvaise santé, je veux dire, d'un côté, quand tu regardes l'année passée, Braydon Curry, à 4 jours d'Olympia, il était à l'hôpital. Et après, il s'est ramené. Et il a fait quatrième. Alors que le mec était à l'hôpital 2-3 jours avant. Donc voilà, ça veut dire quoi être en mauvaise santé aussi par rapport à tout ça. Et bon, ici, ils disent pas non plus que c'est mauvaise santé. Donc voilà, il y a pas mal de questions qui se posent. Si c'est une question de santé, c'est complètement compréhensible parce que d'un côté, j'ai envie de dire, tu mets ta vie en risque et c'est pas non plus une bonne idée de risquer ta vie pour Olympia, bien que certains bodybuilders l'ont fait, mais je dirais, on peut pas non plus te le reprocher si tu préfères bah, garder le côté risque, le côté risqué. Enfin, si tu choisis la sécurité plutôt que le risque, ça c'est compréhensible. Mais bon, là ici, ça a apparemment l'air d'être ça. Si c'est une question de sèche et que c'est difficile de sécher, bah j'ai envie de te dire d'y être plus fort. Maintenant, bon, qui suis-je pour lui dire de sécher plus fort, étant donné qu'aussi que Nick a l'habitude de venir extrêmement sec sur scène, et que je pense qu'il a l'habitude de se mettre des races quand il doit sécher, et d'aller vraiment très très loin dans sa sèche, dans sa préparation. Mais voilà, je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre, je comprends pas vraiment encore l'excuse ici, alors je trouve que certaines personnes sont un petit peu négatives en disant oui, c'est, enfin, pas uniquement c'est décevant parce que tu as le droit d'être déçu, mais attaque Nick là-dessus, bon, je pense pas que ce soit non plus une bonne idée d'attaquer l'athlète là-dessus parce que c'est sa décision. Mais bon, il y a quand même certaines choses qu'il dit où je suis pas vraiment d'accord, où je me dis qu'il est pas vraiment en position pour dire ce genre de choses. Comme par exemple, voilà, ils disent qu'ils ont pris la décision que ce lundi, et bon, ils ont mis la vidéo le samedi d'ailleurs, hein, enfin, ils ont pris la décision mardi, ils mettent la vidéo le samedi. Finalement, ils sortent l'information très très proche d'Olympia, ce qui fait que aussi beaucoup de gens le prennent très très mal, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a d'autres athlètes hein, qui se sont qualifiés pour cette année qui ne vont pas à Olympia, qui ont lâché avant Olympia en Open, par exemple Tony Burton, mais voilà, Tony Burton, il a dit bien avant Olympia, et il a donné plus ou moins les raisons pour lesquelles il décidait de ne pas le faire. Et je pense que si tu décides d'arrêter 4 5 6 semaines avant la compétition, tu dis voilà, je ne fais pas finalement pour X, Y raison, je pense que c'est un peu plus acceptable que ben voilà, à une semaine d'Olympia, dire ouais, finalement je le fais pas. T'imagines, t'as des gens, ils sont venus pour toi. Nick Walker, c'est quand même un mec très connu, c'est un gars que beaucoup de gens attendaient, c'est un gars que beaucoup de gens attendaient l'année passée, qui n'ont pas pu le voir. Peut-être que les gens n'ont pas pu le voir à New York, qui se sont dit ça, y est, je pourrais le voir à Olympia, et finalement, ils vont y aller, et bah, Nick Walker, il ne sera pas là. Donc c'est aussi très décevant, j'imagine, pour ces gens-là. Bon, bien sûr, si t'es fan de Nick Walker, j'imagine que t'es aussi fan de d'autres bodybuilders, donc tu viens pas uniquement pour lui, mais bon, ça reste quand même décevant. Par exemple, si t'es un gros fan, imagine il est pas là. Enfin, par exemple, voilà, Metz. Moi, je suis allé, j'ai vu Théo le Guerrier, j'étais extrêmement content, mais je venais aussi pour Samson. T'imagines si 2 jours avant, Samson il dit ouais, finalement, je fais pas Metz, bah, je serais hyper déçu.
bah, je serais quand même super content de voir Théo, mais je serais quand même hyper dessus de dire, bah finalement, j'ai pour deux gars, et il y en a qu'un seul qui est là, et l'autre, il abandonne en dernière minute. Donc je peux comprendre que certaines personnes soient un peu, allez, fâchées là-dessus. Et alors aussi, et là je trouve ça vraiment... Nick Walker dit, pour moi, je suis toujours le troisième meilleur bodybuilder au monde. Et là, pour le coup, bah, tu peux pas dire ça. C'était peut-être le troisième il y a 2 ans, mais actuellement, bah, il est plus le meilleur. C'est plus le troisième meilleur bodybuilder. Surtout que la même année où il est troisième meilleur bodybuilder du monde, il perd contre Samson Dauda 3 mois plus tard. Et Samson Dauda, la même année, devient le troisième meilleur bodybuilder au monde. Donc tu peux pas aujourd'hui, en 2024, à une semaine d'Olympia, dire je suis le troisième meilleur, alors que bah, voilà, tu n'as pas fait de Olympia, tu ne viens pas. T'as pas non plus fait l'Indo Classique. À New York, bon bah voilà, beaucoup de gens l'attendaient au tournant et beaucoup de gens aussi étaient déçus de son look. Surtout qu'il a failli perdre contre quelqu'un qui est un nouveau, un petit jeune, hein, enfin un petit jeune dans le bodybuilding, Martin Fitzwater, en pro, c'est pas très longtemps qu'il est là. Et voilà, donc dire qu'il est encore le troisième meilleur, je suis pas d'accord. Il peut pas dire ça. Et pour moi, il faut des actions, il faut prouver, il faut dire, voilà, j'étais à Olympia cette année, boum, 2024, je suis là, boum, j'ai fait troisième, je suis troisième meilleur mondial. Sinon, si t'es pas là, eh ben, je dirais même, t'es même pas classé en fait. T'es pas là, tu fais pas partie des meilleurs. Faut que tu sois là pour faire partie des meilleurs. Après, on va me dire, oui, mais t'as été plus indulgent avec Stéphane Matala, et c'est vrai. Maintenant, bon, je pense que Stéphane a, bah, déjà, il l'a prévenu 2 semaines avant, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça, c'est déjà un peu plus d'avance. Et puis bon, voilà, c'est peut-être un peu plus compréhensible dans le sens où Stéphane, lui, sa difficulté, c'est pas uniquement de sécher, mais c'est de perdre de la masse musculaire. C'est perdre 6 kilos de masse musculaire, c'est pas pareil que essayer de perdre du gras pour être en condition sur scène. Là, c'est pour faire le poids et c'est très très difficile. On a déjà vu les conditions dans lesquelles Stéphane se met. Il se met quand même très très mal pour arriver au poids sur scène. Donc d'un autre côté, c'est vrai que je suis un petit peu plus indulgent par rapport à ça, mais je pense que Stéphane, pardon, maintenant, il y a beaucoup de gens qui l'attendent en tournant, puisque c'est la deuxième fois qu'il abandonne Olympia lui aussi. Maintenant, il veut passer en Open. Bon, mais là, premièrement, est-ce qu'il sera capable de gagner une compétition en Open? Déjà, ça, c'est un débat à part entière. On pourra faire une vidéo hein, là-dessus. Est-ce que ce que lui, il veut, parce que lui, il veut pas être un mass monster, Stéphane. Stéphane, lui, il veut être un bodybuilder open esthétique. Il y en a hein, des bodybuilders open esthétiques. Malheureusement, ils ne gagnent pas des pro shows. Je prends par exemple Patrick Moore. Patrick Moore, on dirait un classique physique en open. Il est très très beau, il est magnifique, mais il fait top 6, tout au mieux, malgré le fait qu'il ait une super belle condition. Donc si c'est ce que Stéphane veut, Stéphane on le verra jamais à Olympia, s'il vient avec des très belles conditions et très esthétiques, mais il n'a pas la super masse qu'il y a derrière, parce qu'aujourd'hui, on va pas se le cacher, ceux qui gagnent des compétitions et qui vont à Olympia, c'est des mecs qui sont des mass monsters. Tu regardes le top 3, le top 4, le top 5, c'est des gars, ils sont tous énormes. Et Stéphane, s'il veut pouvoir concourir là-dedans, il doit être énorme, surtout qu'il n'est pas petit, donc il va devoir être très très lourd. Et s'il n'est pas confortable avec son corps, ça va pas non plus aller. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut aussi dire là-dessus. Et bon, voilà, pour ça, je pense qu'on verra, mais beaucoup de gens l'attendent aussi au tournant. Et donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, hein. J'espère que vous aura plu. Désolé si l'histoire un peu tard, mais c'est parce que à la poste, ce sont des branleurs, voilà, hein, des branquignoles. Non, mais vraiment, j'ai fait tout ce que je pouvais pour le câble le plus rapidement possible. Et le temps que je l'ai, on est déjà mardi, alors que je l'ai commandé bah, il y a une semaine, qui est censé venir très rapidement. Et bah, voilà, le postier, il passe pas, il passe au moment, le seul jour où je suis au travail. Enfin bref, des trucs qui auraient pu être évités. Bon, après, tout ça, c'est de ma faute, hein, c'est moi qui ai oublié mon câble à Metz, hein, je peux pas non plus remettre ça sur la poste. Mais voilà, si vous n'avez pas eu de vidéo pendant un petit temps, c'est en partie à cause de la poste belge, hein, pas la poste française, ça j'en sais rien, je sais pas comment ça marche. Enfin bref, je vous souhaite à tous un très très bon Olympia, j'ai très très hâte que vous me rejoigniez directement en live, on lira bien sûr les commentaires, on essaiera d'avoir une chouette ambiance pendant tout ce week-end-ci, c'est le meilleur week-end de l'année, c'est le week-end le plus important. Donc voilà, soyez prêts, soyez présents, et c'était Karim de Boss Muscular, à bientôt, ciao.